Le problème avec le concept d'arène sur Pokémon Go actuellement, c'est qu'il est complètement impossible de vraiment en maintenir le contrôle plus de quelques minutes pour avoir le bonus qui se cumule, à moins d'avoir vraiment un énorme avantage sur les gens de son quartier, ou bien d'avoir des Pokémon super défensifs et de faire super vite et d'enchaîner les arènes très rapidement, ce qui nécessite en gros une voiture à bien des endroits. C'est un peu moche. Ou vous pourriez menacer les gens IRL, les dissuader de prendre l'arène. S'il vous plaît, ne faites pas ça, c'est complètement Pokéconnard. Vraiment. Parce que même si votre Pokémon est extrêmement puissant en défense, il suffit à l'adversaire d'envoyer plusieurs Pokémon en boucle sur votre gueule pour éventuellement en prendre le contrôle. Bon, ça va lui coûter très cher de potions. Parce que un des seuls trucs qui peut peut-être décourager quelqu'un d'attaquer un Pokémon extrêmement puissant, par exemple si vous avez un Ronflex 2300 CP et que lui tout ce qu'il a c'est quelques Pokémon électriques 1100 qui vont pas foutre grand chose, mais qui pourront éventuellement prendre le contrôle s'ils sont envoyés se suicider en boucle, c'est que ça risque d'être très cher en potions pour lui. Et les potions, c'est pas facile à avoir. Si vous commencez à prendre des contrôles de certaines arènes un petit peu plus souvent, question d'avoir vos poussières d'étoiles gratuites tous les jours, vous allez remarquer que vous allez manquer très rapidement de potions. Il y a par contre quelques techniques qui permettent en gros d'optimiser sa consommation de potions, diminuer celle-ci le plus possible, et c'est l'esquive. Pour faire l'esquive, il suffit de glisser vers la droite ou la gauche en appuyant sur son écran d'un trait rapide. Par contre, faites attention que ce ne soit pas en plein milieu d'une animation de combat où ce ne sera pas effectué du tout. En lisant des commentaires, en lisant des posts sur Reddit et en discutant avec les joueurs, j'ai réalisé que beaucoup ne comprenaient pas du tout l'utilité de l'esquive et en gros me disaient que ça semblait pas foutre grand chose, que même lorsque ça disait esquiver, ça nous faisait des dégâts de toute façon et que c'est en gros une grosse perte de temps. Et comme il n'y a aucun guide officiel pour comprendre comment fonctionne Pokémon Go, qu'en gros on est dans le noir total depuis la release, qu'on doit tout apprendre complètement par nous-mêmes, il faut tester encore et encore jusqu'à temps qu'on découvre comment ça fonctionne exactement. Et je suis pas sûr que l'esquive est complètement figured out. Je pense qu'il y a encore plusieurs trucs à apprendre sur la mécanique, mais en gros, j'ai trouvé une technique assez simple qui permet d'esquiver une bonne grosse partie des dégâts. Et dis-moi que diminue ma consommation de potions au moins de moitié, sinon même de 3/4 depuis que j'utilise cette technique. Pour bien tamer, vous croyez qu'on doit se fier à l'animation de l'ennemi, au projectile de l'ennemi? Non, ce serait beaucoup trop logique. Vous n'avez même pas besoin de regarder le Pokémon ennemi, tout ce que vous devez regarder, c'est le flash jaune qui va apparaître à l'écran. Ça identifie exactement au moment où les dégâts ennemis commencent sur vous. Si vous initiez votre attaque à ce moment-là, le plus rapidement possible, vous devriez esquiver une bonne grosse partie des dégâts de l'attaque ennemie. Vous voyez le flash jaune qui apparaît là, au ralenti? Il faut esquiver exactement à ce moment-là. Peu importe ce que l'animation de l'ennemi dit, peu importe ce que les projectiles vous disent, vous pourriez avoir une attaque déjà sur votre tronche, on s'en fout si le flash n'est pas apparu, les dégâts ne sont pas initiés encore. C'est vraiment étrange comment ça fonctionne, mais c'est vraiment simple à maîtriser quand même. Mon Arcanet est puissant, mais contre un hydrocanon de plein fouet, il aurait dû presque mourir. Mais avec l'esquive, bien que l'animation me dit complètement le contraire, que l'hydrocanon me flatte de plein fouet, ça me permet de prendre seulement 20% des dégâts. Approximatif. C'est la partie facile, bien timée. Son esquive, d'après le petit flash jaune, ça s'apprend après peut-être 2-3 combats de pratique. Par contre, c'est important de comprendre que votre esquive ne va pas fonctionner si vous êtes en train d'attaquer. Donc, si on veut esquiver et pouvoir attaquer, il faut développer une petite stratégie. Lorsque j'ai pu expérimenter, les Pokémon ennemis attaquent toujours 2 fois très rapidement au début du combat pour ensuite attaquer seulement une fois à tous les 3 secondes. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est m'habituer au bon timing de chaque Pokémon et d'esquiver 2 fois directement au début, sans attaquer. Ensuite, c'est plus facile à dire qu'à faire, il suffit de timer combien de fois vous pouvez attaquer entre chaque attaque de l'ennemi. Et là, c'est très dépendant de la vitesse d'animation de votre Pokémon que vous utilisez, en plus de l'habilité que vous utilisez, parce que chaque habilité a un temps d'attaque différent. Par exemple, ici avec Arcanet contre Ronflex, je sais que je peux faire 2 Crowfeu seulement avant d'esquiver. Donc lorsque je me trompe, que j'en fais 3 de suite parce que je suis greedy, ben je me prends un coup de Ronflex directement dans la tête. Pour absolument maximiser mon esquive, je dois attaquer seulement 2 fois, attendre l'attaque ennemie et esquiver ensuite. L'animation d'attaque de Rhinoforest est super lente, donc je sais que je peux seulement attaquer une fois et esquiver ensuite. Donc vraiment, mon DPS est très diminué lorsque j'esquive en plein milieu du combat. Par contre, ça réduit quand même au final le nombre de dégâts que je peux me prendre dans la tête. Il semblerait être possible même d'esquiver 100% des dégâts avec une esquive parfaite, mais c'est vraiment difficile à effectuer et je suis pas très bon pour ce genre de mécanique, donc j'y arrive pas encore tout à fait. Certaines attaques secondaires vraiment puissantes, par exemple le séisme de Ronflex, sont particulièrement difficiles à esquiver et semblent nécessiter genre 2 esquives d'affilée pour esquiver genre 50 ou 60% des dégâts. Donc à mon avis, à ce moment-là, il est vraiment préférable de tout simplement DPS et clic pendant la longue animation de séisme. Vous allez prendre des dégâts, mais vous allez en effectuer aussi en retour et c'est probablement trop difficile d'esquiver séisme de toute façon. Exactement
exactement la même chose pour Blizzard aussi. Évidemment, c'est pas parce que vous faites les esquives parfaites tout le long du combat que vous allez pas vous faire voler l'arène aussitôt que vous allez avoir terminé le combat par un petit passant. Putain de connard qui met un petit rat-attaque niveau genre 255. Alors Chantal 12, je sais que c'est bien difficile pour toi de prendre des arènes en étant niveau 10, mais si tu pouvais éviter de voler celles des autres alors qu'ils viennent tout juste de finir un long combat contre un Ronflex 1600, ce serait très très apprécié. Parce qu'ensuite, ça me force à massacrer ton rat-attaque avec un magnéton. Pas cool, pas cool. Ben de sang pour... Le deuxième truc que je vais aborder avec vous dans cette vidéo aujourd'hui, c'est le concept des méga-stops. Et c'est vraiment pas aussi cool que ça sonne. Vous avez peut-être déjà remarqué que certains Pokéstop vous donnent soudainement 6 objets ou 7 objets, même jusqu'à 8 objets, alors que la majorité ne donne que 3 ou 4 en général. Vous êtes peut-être dit que c'est lié au Pokéstop en question, peut-être que certains Pokéstops sont plus rares que d'autres. Wrong. C'est une rumeur qui circule sur le web et c'est pas vrai du tout. Que vous ayez dans le coin de la grande tour Eiffel faire votre tournée de Pokéstop ou que vous arrêtiez plutôt chez Patate Pierrot vous prendre une poutine, ça ne change absolument rien. Vous aurez exactement les mêmes loots. Donc si jamais quelqu'un vous dit que son Pokéstop près de chez lui, il est plus efficace que d'autres, et c'est des rumeurs qui circulent vraiment depuis la sortie du jeu, désolé, c'est du caca de bœuf. Il y a quand même parfois certains Pokéstop qui donnent vraiment plus de loot, mais ce n'est pas lié au Pokéstop en question, c'est plutôt lié au nombre de Pokéstop que vous avez fait avant. Et ça doit être une chaîne de Pokéstop unique. Donc en gros, si vous faites une chaîne de 10 Pokéstop d'affilée qui sont absolument uniques, vous allez avoir un 10e Pokéstop qui vous donnera le double d'XP, donc 100 d'XP au lieu que 50, et un paquet d'objets bonus aussi, et en général, une chance accrue, semblerait-il, d'avoir des objets rares. Donc par exemple, une hyperballe au lieu de Pokéball, tout ça. En gros, c'est une façon d'encourager les joueurs à se déplacer davantage parce que vous savez sûrement que les Pokéstop ont seulement un refresh rate de 5 minutes, donc vous pouvez faire tout simplement le tour de 3 ou 4 Pokéstop, revenir sur le premier et faire une boucle comme ça, et vous allez avoir toujours et toujours des loots assez rapidement, et c'est probablement la façon la plus efficace au final quand même. Par contre, si vous faites une chaîne de 10 Pokéstop complètement unique, que vous ne revenez jamais sur vous-même, que vous ne refaites jamais le même Pokéstop aucune fois lorsque vous faites ces 10 Pokéstop là, votre 10e va vous donner des loots accrus. Donc c'est quand même cool à savoir si vous cherchez un petit trajet super efficace, vraiment important pour vous de en faire au moins 10 uniques avant de revenir sur vous-même. Donc pour confirmer que votre 10e Pokéstop était effectivement un Pokéstop unique et que vous aviez eu le bonus du Megastop, il suffit de vérifier le nombre d'expériences que vous avez obtenu pour celui-ci. Donc par exemple ici 200 d'XP avec un 9 chance égale Megastop. De toute façon on remarque bien avant le loot qui fait mouiller. Donc effectivement, si vous habitez dans la campagne et qu'il n'y a pas beaucoup de Pokéstop autour de vous, pas suffisant pour faire une chaîne de 10 Pokéstop, c'est effectivement un autre doigt du milieu de Niantic. Juste au cas où vous n'aviez pas l'habitude déjà. Non mais sérieusement Niantic, ce serait quand même un peu gentil de donner un petit avantage aux joueurs qui sont en campagne, juste au moins un. Ce serait cool, non? Non, d'accord. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous permettra d'augmenter un petit peu les loots que vous allez avoir lorsque vous ferez votre chaîne de Pokéstop matinale et que vous aurez un petit peu plus de facilité dans vos combats dans les arènes. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, mais si vous le faites, si vous appuyez sur le pouce bleu, vous serez mon seul et unique Valentin pour toute l'année. Promis. Et lors de Saint-Valentin, en plus, je vous envoie une belle petite carte dessinée à la main. Ce n'est pas une arnaque. Donc voilà, merci tout le monde d'avoir regardé, puis on se retrouve très bientôt pour la prochaine. Bye bye.